Chantal Lobby, bonsoir. Donc, votre premier film en tant que réalisatrice sort le 2 avril et ça s'appelle Laisse tes mains sur mes hanches. Évidemment, on connaît la suite. Ouais. Oui, tu l'auras ta revanche, tu seras ma dernière chanson. Voilà, c'est ça, on a été élevé avec ça, j'imagine. Ouais. Alors, il y a un casting d'enfer. D'abord, il y a Damo, mais alors, je l'ai dit dans le désordre. Jean-Hugues Anglade, Alain Chabat, Bernard Ménez, Boris Terral, Hélène Duc, Rossi de Palma, Dominique Farrugia, Claude Perron, Armel Deutsch, Myriam Boyer et Jean-Pierre Martins, des Cimarils, ce qui fait il va y avoir du sport. Il va y avoir du sport. Oui, absolument. Casting d'enfer, non? Un beau casting. En tout cas, c'est que des gens que j'aime, donc tout allait bien pour moi. Ouais. C'est-à-dire que j'ai surtout choisi des gens pour leur personnalité. Comme je prends les personnages en cours et je les laisse après, il fallait que ça parle tout de suite. Ouais. Donc, je n'ai pas essayé d'expliquer, de les mettre en composition. Ils ont été bruts, ils ont joué eux-mêmes. Et puis, en tout cas, vous avez été gâtés parce que Claudie Hossard à la production, quand même, Claudie, c'est une des plus grandes productrices de France, hein, bien sûr. Ensuite, le casting, tout le monde a répondu présent. Ça vous a plu, l'expérience de la réal? J'ai adoré. Vous savez que je m'en faisais un monde en me disant, mais jamais. J'imaginais tout le monde capable de faire un film sauf moi. Et puis j'ai écrit cette histoire et quand Claudie m'a dit ça me plaît, je veux le produire, d'un seul coup je me suis sentie des ailes et elle a réuni autour de moi une équipe technique formidable. Vous avez une très bonne chef-op, la Vassor, c'est ça, non? J'ai en conseiller technique Christophe Vassor, parce que c'est important d'avoir un conseiller technique. Je sûr. jouais dans le film en même temps. Et Tetsuo Nagata à la lumière. Et puis voilà, puis plein de gens formidables, Marc-Antoine Beldan au son, Vincent Anardi au mixage. With a little help from my friends, quoi, voilà. Hein? Alors, vous dites, pour écrire, j'ai écouté Adamo, j'ai retrouvé mes émotions d'adolescente, et vous dites d'ailleurs, c'est du cinéma romantique mais rigolo. Hein? Oui. Et ça vous a marqué, Adamo, à ce point-là? C'est-à-dire que c'est pas que ça m'a marqué effectivement dans cette période, puisque c'est ma génération, j'étais gamine quand j'écoutais Adamo. Aussi, je dansais le jeudi après-midi sur Adamo. On est de la même génération, Absolument. donc effectivement, moi je trouve qu'il a un premier degré Adamo qui me plaît. Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir me crier ton désespoir. J'aime ça quelque part. Donc voilà. Et c'est vrai que pour écrire, j'avais besoin de retrouver ces émotions-là, puisque je parle d'une femme de ma génération, avec les interrogations de on a envie de quoi, qu'est-ce qu'on veut, on se sent blasé par rapport à plein de choses. Et pour arriver à écrire une histoire d'amour, en tout cas, j'avais besoin de me replonger dans ces premiers baisers avec la langue et tout, ce qui nous donne des frissons encore. Et donc je me servais d'Adamo. Moi j'étais à Salon de Provence avec une petite qui s'appelait Bernadette et je mettais mes mains sur ses hanches, évidemment. Alors, le pitch, donc, c'est Odile, comédienne, 42 ans, qui vit avec Marie, sa fille. Des grosses poussières. Voilà, de 18 ans. Et un jour, sa fille donc, décide d'emménager avec son petit ami. Ça arrive. Et Odile se retrouve seule, mais au lieu de flipper, de se laisser abattre, elle décide d'en profiter. Oui, quoi, en gros, c'est ça. Mais le prétexte, c'était effectivement le départ de l'enfant, de rentrer, puis c'est la maison vide. Je pensais à toutes ces femmes on reste moins mariées longtemps qu'avant. Donc, il y a beaucoup de femmes qui élèvent seules leurs enfants, qui se retrouvent effectivement à mon âge et larguées seules un jour ou l'autre, et puis de se dire, justement, de se poser ces questions. Donc, le départ de la fille n'est qu'un prétexte. Maintenant, dire qu'elle s'éclate après, c'est autre chose aussi, parce qu'elles se prennent plein de casquettes, plein de bâches. On a le sentiment qu'on peut vivre un peu comme avant, mais en même temps, c'est plus comme avant. On a pris son petit coup de vieux, donc c'est pas aussi facile. Donc je me suis amusée avec tout ça. Justement, alors au niveau de l'inconscient, le prénom c'est Odile, c'est le prénom que vous portiez dans le film de Les Nuls, La Cité de la Peur, donc déjà. Elle s'appelle Odile Rousselet. Rousselet, c'est le président fondateur de Canal+. Je l'ai fait volontairement. C'est-à-dire qu'Odile, c'est vrai que dans la rue maintenant, il y a plus de jeunes qui m'appellent Odile parce qu'ils ont vu La Cité de la Peur, notamment les petits jeunes qui n'ont pas vu Les Nuls à la télé, qui ont découvert à travers La Cité de la Peur. Et puis Rousselet parce que je l'aimais bien.